Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Où sont les 239 forages? Le ministre des Finances a reconnu des surfacturations dans les dossiers des lampadaires et des forages d'eau. Pour les lampadaires, il l'a dit le jeudi dernier au cours de la conférence hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Dans l'une de ses livraisons, le journaliste Israël Mutombo d'Insango avait révélé que les lampadaires valant tout au plus $1 500 américains avaient été payés $5 000 l'unité. Selon les propriétaires de la chaîne de radio-télévision Bossolona Politique, des forages d'eau ont été facturés $270 000 l'unité. Plusieurs millions de dollars ont été payés à cet effet en mode d'urgence par le ministre des Finances. Ces derniers se défendent en disant que ce dossier leur a été légué par le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi. Je dis mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent $1500. Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. $1500 qui livre dans tout le pays. Et on ajoute $120 seulement pour l'installation. Alors comment je vais payer à 4000? Il me dit c'est pas les mêmes lampadaires. Je dis je veux bien, mais même si on n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici, on a besoin de simples lampadaires. Il me dit non, mais le marché est déjà passé et tout, il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Le journaliste Israël Mutombo est quant à lui revenu à la charge. Il s'est dit non convaincu par les explications du ministre. Ça, c'est 71 millions pour la banque. Vous pouvez expliquer sur la français. Forage 297. Si vous avez là, ils ont la facture, ils ont la preuve. Vous pensez aujourd'hui, ceux qui montent à côté que la sucré moko na valeur ya $30 après si on reçu et lui qu'on va que mouton na tekeli bien parce qu'il y a la preuve. Toyebi ndenge le kaka. Nous savons les affaires. Ndenge le kaka na moko mutaga beti munduki quelque part ba saleli ba reçu le la preuve mais allez vérifier sur le terrain beaucoup ta ba pris na bino moko te 297. Oh eza pluie à Jacob, eza mayo Yesu, o yakutana la femme samaritaine na keko toka zaki maya ndenge nini. De son côté, l'opposant Moïse Katumbi affirme que de tels équipements ne peuvent pas valoir plus de $20 000 américains. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi je ne suis que... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du paludisme. Peu le savent, mais cette maladie est la première cause de mortalité dans les zones équatoriales et tropicales. Dans l'ex-Katanga, qui est dans cette dernière zone, cette maladie reste préoccupante. Selon les statistiques de 2021 par exemple, on peut voir que la province du Tanganyika a enregistré 284 000 personnes atteintes de la malaria. 686 personnes en sont mortes. Les personnes les plus touchées sont celles qui vivent dans les camps des déplacés et les zones rurales, particulièrement les enfants en bas âge. Jusqu'au 26 septembre 2021, la moyenne enregistrée souffrant du paludisme chaque semaine dans le Tanganyika est de 7 470. Dans ces laps temps, 18 personnes ne survivent pas à cette maladie. Les enfants de moins de 5 ans sont les premières victimes. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé commémore cette journée sous le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Le pluie diluvienne et les inondations annoncées en son temps par l'Agence nationale de météorologie et de détection par satellite est aujourd'hui une réalité dans plusieurs régions du pays. À Kabalo par exemple, de fortes pluies ont fait sortir les fleuves et les rivières de leur lit. La situation est telle que des maisons de type moderne bâties loin de berges sont aujourd'hui englouties. Pour certains, au niveau que le toit.
Au bord du lac Tanganyika, la situation est très préoccupante. À Kalemi, les eaux ont avancé de plusieurs dizaines de mètres, rendant difficile la vie des habitants. À Uvira, les eaux sont tellement montées que des hippopotames se promènent allègrement dans les rues de la ville. Les Mételsat avaient dès le mois de mars averti que le pluie reviendra au mois d'avril et mai. Il avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour protéger les populations. Rien de notable n'a été fait à cet égard. Les prix du carburant augmentent dès ce jeudi 25 avril 2024. Dans la zone des consommations ouest et nord, le prix de l'essence est passé à la pompe de 3 500 à 4 000 francs congolais. Dans la zone nord, le prix de l'essence passe de 3 200 francs à 4 200 francs les litres. Dans la zone ouest, le prix est passé de 2 900 à 3 465 francs congolais. À Lubumbashi, le prix a aussi majoré depuis ce matin. Un litre d'essence qui s'est négocié à 3 500 francs passe maintenant à 4 000 francs congolais. Clément Chibundu est conducteur des tricycles. Si cela persiste, il n'a pas d'autre choix que de majorer les prix de la course. Nous nous sommes réveillés le matin et on a constaté la hausse du prix du carburant. Avec ça, nous sommes obligés de majorer aussi le prix de la course pour avoir le prix. Régent Fouamba, un autre conducteur de tricycle, lui, appelle le gouvernement à stabiliser le secteur pétrolier. Le gouvernement n'a pas à régler le social. Le gouvernement doit régler vraiment le social pour notre bien. Aussi, avec cette hausse, nous devons aussi majorer les prix. Lors d'une réunion tenue à Lubumbashi en 2023 entre les pétroliers et Vital Kamerhe, ministre en charge de l'économie, il avait été convenu de revoir ponctuellement les prix du carburant à la hausse. C'est là pour compenser les pertes que déclarent connaître les pétroliers en mettant des prix bas à la pompe. Située au quartier Joseph Kabila de la commune annexe, la route Océan-Pacifique est délabrée. Eric Mukonkoto, motard de son état, s'est plaint de cet état de la route. Cette route nous met vraiment en souffrance. Pendant les saisons des pluies, nous vivons des inondations par manque de canalisation. Et pendant la saison sèche, c'est difficile de porter même une chemise blanche parce qu'il y a beaucoup de poussière. Cette route va de la route de contournement jusqu'au Kisanga péage. Justin Matungulu, habitant du quartier, demande aux autorités de la réhabiliter vu l'intérêt général qu'elle présente. Nous demandons aux gens de bonne volonté de réhabiliter cette route, non pas pour l'intérêt d'une tribu, mais plutôt l'intérêt général de tous les Congolais. Ce quartier nouvellement loti connaît plusieurs problèmes de route dans son agglomération. Voilà, c'est parti. Lubumbashi Sport est allé chercher un petit point à l'extérieur devant les Aigles du Congo. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Kamikazes ont fait jeu égal d'un but partout sur la pelouse des Samouraïs. Ce duel de la 9e journée disputée ce mercredi a vu Matobo Mubalu ouvrir les scores pour les Kinois. Ketaniola, l'ouverture du score, Matobo Mubalu. L'ouverture du score des FC les Aigles du Congo. Banzengoy a permis aux Louchois de revenir à la marque. La passe pour Bandier va fixer donc le portier Nibou Nathan. L'égalisation des FC Lubumbashi Sport. Banzengoy. Un but partout, score qui permet aux Aigles du Congo d'occuper la 5e position. Lubumbashi, quant à lui, occupe la 7e place au classement partiel des playoffs de la Ligue 1. C'est terminé, un but partout entre la formation des FC les Aigles du Congo et celle des Lubumbashi Sport. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.